Et bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo palette. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Non hein. Bon, avec mes palettes préférées pour l'automne parce que clairement l'été indien c'est mort, il n'arrivera jamais, enfin en tout cas il est parti, on l'a déjà pas vu partir, on l'a pas vu arriver, il a jamais été là. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu une sélection des palettes que j'aime bien utiliser à l'automne. C'est vrai que c'est, on va dire, une saison un peu particulière où la nature change, on est sur des tons beaucoup plus orangés, beaucoup plus sombres. Et du coup, au niveau du maquillage, ça se reflète en tout cas pour moi. J'ai tendance à faire des make-up un petit peu plus, voire beaucoup plus colorés et aussi plus foncés que ce que je peux faire l'été où j'ai une main un peu plus légère. Enfin, c'est une façon de parler. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, eh bien, à tout de suite. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier dans les palettes que je vais vous montrer. Il y a un petit peu tous les budgets. Du coup, comme je vais pas les classer parce que je peux pas, mon cœur ne peut pas classer ces choses-là, c'est pas possible, je les aime toutes autant les autres. Je vais plutôt aller en gros de la plus petite à la plus grande. Voilà, comme ça vous avez un large panel de pas beaucoup de fards à énormément de fards. Et je vais inclure une petite nouveauté dont je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Et ce sera aussi l'occasion pour vous de me dire si ça vous intéresse de voir quelque chose sur cette palette en question, mais je la garde en dernier. Alors pour la première palette, c'est une mini, et c'est une mini de chez Natasha Denona, la Mini Gold. Alors c'est celle-ci, c'est celle qui se présente voilà, avec ses fards assez foncés et on va dire assez militaires. J'aime beaucoup cette petite palette. Alors on a l'impression que je ne l'ai pas utilisée alors que c'est pas vrai, hein, je m'en sers. Alors j'ai la grande gold, mais j'ai décidé de partir sur la mini parce que je trouve que justement c'est un super allié pour faire des looks d'automne rapidement. On a une sélection très très simple avec deux mats, deux fards métallisés et un fard satiné qui va être le fard pour foncer. Et je trouve que cette association-là de ces 5 fards est vraiment très très bonne. On peut faire quelque chose d'assez soft et assez simple en passant sur ce fard-ci avec une petite touche, on va dire, avec un mélange de ces deux métallisés, ou vraiment on peut faire le full, le smoky assez grungy en utilisant ce vert-là et ce satiné marron. Et puis voilà, ce petit format, c'est quand même plus abordable. Alors c'est quand même 25 €, hein, la petite palette comme ça. Mais en tout cas, chez Sephora, Natasha Denona n'est pas une marque exclue. Donc si vous avez un code moins 25%, vous pouvez vous en servir toute l'année sur Natasha Denona. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre ce code moins 25% et d'opter pour cette mini gold qui franchement est une super option pour l'automne et pour le reste de l'année. Mais je trouve que automne-hiver, vraiment, ça c'est top. On change un petit peu et je vais vous parler d'une marque dont je parle assez peu souvent, enfin en tout cas j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler sur ma chaîne, mais c'est Juvia's Place. Je vous conseille vraiment, les fards sont d'une super qualité et celle que moi j'aime beaucoup et qui je trouve a pas beaucoup de pub, en tout cas pas sur YouTube, c'est la Nubian 3 Coral, je vais le dire en français, mais c'est celle-ci, donc vous voyez, avec les tons un peu pêche et avec cette rangée un peu particulière qui inclut des espèces de gris bleu et des argentés. Alors Juvia's Place, c'est vraiment pas cher. Alors je ne vous conseille pas d'acheter sur leur site parce qu'il y a des frais de douane quand ça arrive. Donc même si l'attrait du dollar est quand même, c'est intéressant parce qu'on paye moins cher en euros, je vous conseille quand même de passer par Beauty Bay si vous avez l'occasion. Vous paierez en fait au final moins cher. Enfin bref, à part et à part. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Alors c'est vrai qu'elle pourrait aussi convenir pour le printemps parce que voilà, on a ces tons un peu pêche, un peu rose, un peu corail. Mais vraiment, ce qui fait la particularité de cette palette pour moi, c'est cette association avec les gris bleutés auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Et c'est ça qui est vraiment chouette avec Juvia's Place, c'est qu'ils ont cette capacité à faire des associations de couleurs hyper intéressantes. Et en fait, je pense qu'un des plus beaux looks que j'ai jamais fait pour moi, c'est avec cette palette-ci, où en fait, sur le coin supérieur de mon œil, j'étais plutôt partie dans une base mat corail avec ce marron foncé. Et ensuite, je suis venue appliquer ces deux fards-là, donc celui-ci, vous voyez, l'argent qui est vraiment très très reflectif, et cette espèce de bleu grisaille par-dessus le corail, ça rend super bien, c'est super beau. Honnêtement, je trouve vraiment la qualité au rendez-vous pour le prix.
On passe ensuite à une marque extrêmement connue et c'est Urban Decay. Et je trouve que de toutes les Naked, parce que soyons honnêtes, hein, ils n'ont pas fait beaucoup d'autres palettes que les Naked, mais de toutes les Naked qui sont sorties, c'est la Naked Honey qui vraiment est celle qui pour moi épelle automne. Elle est juste magnifique. On a vraiment toute une gamme de couleurs qui va du marron orange chatoyant en passant par le doré un peu moutarde en allant jusqu'au beige marron assez neutre en fait au final, donc un peu plus chaud de ce côté, mais on reste sur quelque chose d'assez neutre par là où vraiment on a vraiment un très très beau dégradé de couleurs et qui donne plein de possibilités en restant quand même sur des couleur assez soft. Je trouve que celle-ci, c'est probablement une des Naked qu'ils ont le mieux réussi de leur dernier lancement. La qualité est vraiment au rendez-vous, comme rarement dans leur dernière palette aussi. Et celle-ci est souvent en promo en plus, donc pareil, hein, je vous conseille de l'attraper quand elle est, je crois, à 39 au lieu de 51, je crois que c'est à peu près ça. Mais c'est ce que j'ai fait. Vraiment, celle-ci, je trouve qu'on a toutes les couleurs des feuilles d'automne en fait, hein, ces espèces d'orangé doré. Voilà, pour moi, c'est ça, ça me fait penser aux feuilles qui tombent des arbres. Et puis, ça permet de faire des looks quand même assez soft, assez facilement. Du coup, un peu pour tous les jours, quand on n'a pas envie de trop se casser la tête. Ça permet de faire vraiment des looks rapidement, mais avec quand même un peu d'impact. Et puis vraiment, on a des métallisés qui sont vraiment de très très bonne qualité dans cette Naked là, qui n'est pas le cas de toutes les Naked, mais celle-ci fait la différence. On passe ensuite à un autre classique de chez Classique, mais justement, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de reparler de ces palettes qui sont en fait des bases en tout cas moi, dans ma collection à moi, et je trouve dans beaucoup de collections, c'est des palettes qui ont énormément de succès, énormément de publicité, et qui, je pense, sont dans énormément de tiroirs et de placards, du coup, et c'est bien évidemment la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, vraiment, on peut pas faire plus automne que ça, et plus standard que ça, je pense, mais pareil, encore une fois, avec ce petit truc en plus, les fards Anastasia, bien évidemment, la différence, c'est dans leur crémosité. Est-ce que ça se dit? En tout cas, ils sont hyper crémeux. Les fards métallisés ont énormément d'impact. Et vraiment, Soft Glam, c'est cette palette qui permet de faire plein de looks. Du smoky, en passant par un peu grungy, en passant par quelque chose de beaucoup plus classique. On peut rester dans les roses, on peut partir dans les oranges, on peut faire quelque chose de vraiment très neutre, marron. Vraiment, elle est hyper complète. Ils ont sorti récemment la Soft Glam 2, qui est un mélange en fait entre celle-ci et je crois 2 fards de la Norvina. Donc la Norvina dans ce, la Norvina dans ce format-là, hein, pas les très très grandes, les volumes 1, 2, 3, 4, 5 là. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que... Alors, c'est super pour les gens qui n'auraient pas la Soft Glam ou qui n'ont pas eu l'opportunité d'acheter la Norvina, mais les fards qu'ils ont choisis vont très bien avec la mini qu'ils ont faite, mais ça ne représente pas Norvina. Et je trouve que l'original Soft Glam est quand même une valeur hyper sûre, et en tout cas pour l'automne, qui est vraiment hyper appropriée. Moi, j'aime tout particulièrement Rose Pink, qui est ce métallisé-ci, qui est juste, mais trop beau. Il y a vraiment quelque chose, ce fard, il est juste magnifique. Il donne un côté un peu rose poudré, mais avec un peu de réflectivité. J'adore. On continue avec Anastasia puisqu'on en parle, et une de ses palettes les plus récentes, alors elle date quand même de l'an passé, mais c'était une collaboration avec Jackie Aina, qui est une youtubeuse américaine hyper populaire. Et donc ils ont fait une collaboration et ça a donné cette palette absolument magnifique. Je pense, et c'est vrai si vous m'entendez dire, que c'est probablement une des meilleures palettes qu'ils ont faites parce que la qualité déjà est vraiment au rendez-vous. Et ensuite, l'association des couleurs est vraiment assez unique. On a des fards dans cette palette que je ne vais pas trouver ailleurs. Il y a des duochromes, il y a des métallisés notamment Sponsored ici et Dwellers qui sont voilà, des espèces de duochromes mais un peu grungy, et du coup ça c'est parfait pour l'automne. Et on a cette association de rose-violet avec des rouges, avec des orangés, avec ces duochromes un peu verts. Et faut dire un truc, ça permet de faire des looks vraiment différents avec une seule palette. Alors la toute petite chose pour moi avec cette palette là, c'est qu'en fait les fards sont un peu trop foncés, et à la limite
c'est plus facile pour moi d'aller chercher un fard plus clair que quelqu'un d'aller chercher un fard plus foncé. Donc c'est vraiment adapté à toutes les carnations et ça c'est vraiment top. Je ne sais pas si elle est encore disponible, je pense qu'on peut encore la trouver. Je ne sais pas si c'est sur Sephora. Si j'ai l'info, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, celle-ci, c'est vraiment probablement des meilleures palettes que j'ai pour l'automne. Typiquement, c'est celle que je vais sortir automne-hiver même. Vraiment, c'est des couleurs que je vais aller chercher à ce moment de l'année parce que je sais que tout de suite, je vais avoir un truc un peu grungy, un peu foncé, un peu smoky. Et ça, j'adore. On repart et on va reparler de notre très chère Natasha Denona. J'ai l'impression de parler que d'elle sur ma chaîne. Je n'ai pas oublié la demande qu'on m'a faite pour la revue sur la glam. Elle arrive, je suis désolée, j'ai pas encore eu le temps tout simplement parce que pour vous faire cette revue, je veux d'abord la tester, c'est-à-dire que je veux faire des looks avec. Donc je ne l'ai toujours pas touchée, mais il faut vraiment que je prenne le temps de m'asseoir et de filmer en fait à l'utilisation pour ensuite vous faire vraiment une première impression et ce que je pense de la palette. Je veux pas prendre la palette dans les mains, la swatcher et vous dire ah ouais ça a l'air super parce que on sait très bien qu'un swatch ce n'est pas un fard appliqué ou au pinceau ou même au doigt sur une paupière parce que le bras il y a beaucoup plus d'espace que sur une paupière. Mais en attendant, celle qui est vraiment génialissime pour l'automne, vous savez que ça arrive, vous savez, la Métropolis. Elle est juste. Si ça, c'est pas l'automne, il y a toutes les couleurs de l'automne dans cette palette. En passant même par les bleus azur des gens qui vivent en bord de mer, ce qui n'est pas mon cas, mais je veux dire, elle est juste superbe. Alors il y a beaucoup de satin dans cette palette, beaucoup plus que dans ces autres grandes palettes. Alors ça c'est un format un peu unique, elle n'a jamais refait ce format-là. On va dire dans ce type de packaging, c'est plutôt la Gold et la Sunset par exemple. Mais ce format-là pour l'instant n'existe pas. J'ai l'impression qu'elle fait plutôt maintenant ces formats dans des packagings solides comme la Glam, comme la Bronze, comme la Love par exemple. Mais en attendant, la Métropolis, vraiment c'est quelque chose de absolument super pour l'automne. On a tous les tons chatoyants, on a tous les dorés, on a tout ce côté un peu grungy. On peut vraiment partir dans les foncés avec ce vert et ce bleu. On dirait des noirs à la caméra mais pas du tout, c'est un vert et un bleu. On peut vraiment faire quelque chose, on va dire, d'assez unique avec ces orangés et ce bleu ici, ou rester dans quelque chose d'extrêmement neutre de ce côté-là. Alors la seule... je m'en excuse, je ne sais pas si on peut vraiment trouver la Métropolis encore sur Sephora, c'est sûr que non. Je crois qu'elle existe encore, chez Look Fantastic ou Fil Unique, mais elle est un peu plus chère. Vous pouvez aussi la trouver sur Cult Beauty si ça vous intéresse. Alors par contre attention, celle-ci c'est une qui coûte un bras. Donc je sais qu'il y a bientôt le Black Friday. Donc généralement Black Friday c'est fin novembre. Donc si vous voulez mettre un peu de côté, si vraiment c'est une palette qui vous intéresse, je vous conseille très vivement d'attendre les Black Friday où généralement on a moins 25, moins 30% sur tout un site ou par exemple du cashback, 30 € de bon d'achat pour 100 € dépensés, des trucs comme ça. Je ne sais pas ce que fait Cult Beauty pour Black Friday, mais je sais qu'ils ont des réductions, donc n'hésitez pas à attendre avant de faire cet achat extrêmement heureux. Ou demandez-la pour Noël, ça marche aussi pour Noël cette palette. Maintenant je vais vous parler d'une marque qui n'existe pas en France, il faut l'acheter directement aux États-Unis, mais qui a quand même eu beaucoup de publicité. Alors, c'est assez controversial pour ceux qui sont dans la beauty sphère de YouTube, mais c'est la palette Tati Beauty Volume 1. Alors, moi, franchement, j'aime beaucoup cette palette, je vous la montre. C'est celle-ci, en fait, c'est celle qui est découpée en rangées et en colonnes. Donc, les fards n'ont pas de nom. En fait, on a simplement des coloris, en fait, des rangées de coloris dans différentes finitions, du mat au sequin, au métallisé, à la paillette. Et vous voyez, dans chaque colonne, en fait, on a un coloris différent. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Pour moi, en fait, c'est une super palette d'automne parce qu'il y a ces tons un peu orangés et ces tons, en fait, un peu pourpres et qui sont vraiment des coloris que j'aime beaucoup mettre à l'automne et à l'hiver, bien évidemment, avec paillettes lampe ici. Alors après, toutes les paillettes ne s'appliquent pas de la même façon. J'aime par exemple pas trop les paillettes de la rangée orange, je préfère largement les paillettes de la rangée un peu neutre et bien évidemment les paillettes roses. Mais je veux dire, cette palette là je l'aime beaucoup. Alors je crois qu'elle est disponible sur son site. Encore une fois, ça vient des États-Unis, donc vous avez un risque de frais de douane, mais c'est une palette qui est
honnêtement un très bon prix, qui est vraiment de très bonne qualité et je trouve qu'en fait elle est assez bien faite. Après, est-ce que vous avez besoin de toutes ces finitions dans tous ces coloris? Pas forcément. Je sais que par exemple je me sers assez peu de la rangée noire. C'est un peu trop smoky pour moi. En tout cas, j'ai pas les occasions qui font que je vais faire un full look smoky si je débarque au boulot comme ça. On va me regarder avec des yeux écarquillés. Déjà que des fois c'est le cas. Ils me disent rien, ils sont très mignons, hein, mes collègues. Mais des fois ils me regardent genre, d'accord. Mais c'est vrai que, par exemple pour les fêtes, ça c'est le truc que je vais utiliser. C'est aussi la palette que j'ai utilisée en partie pour maquiller ma soeur pour son mariage. Donc vraiment, elle est vraiment multi-usage et je l'aime beaucoup. On va maintenant parler d'une marque que j'aime beaucoup, dont je parle en fait assez souvent dans ces palettes qui sont vraiment pas chères mais qui ont un truc en plus et c'est PH Cosmétiques. J'ai l'impression de vous bassiner avec cette marque, mais j'adore cette marque, je trouve ce qu'ils font super. Leur collection Sweep Shop dont je vous ai parlé la dernière fois, elle est vraiment top. Vous savez, c'est celle qui est monochromatique. Ils ont une formulation de fard sur ces palettes là qui est absolument géniale, mais moi celles vraiment mes préférées, celles que j'adore vraiment, c'est les Zodiac. Elles sont énormes, je vais me décaler un peu parce que ça rentre pas sinon. Et donc c'est cette collection là, il y a 3 Zodiac palettes dans la gamme BH Cosmétiques et celle-ci c'est la Zodiac Love Signs. Alors pourquoi c'est celle-ci que je préfère pour l'automne, vous allez vite comprendre, c'est celle qui a les tons les plus chauds. Alors évidemment, la manière dont les fards sont disposés, c'est juste une perte de place. Alors après, moi j'aime beaucoup ce côté cylindrique, mais vraiment clairement ça aurait pu être mieux fait pour pas que ça fasse la taille de ma tête. Hein. Mais j'adore ces palettes. Les fards dans cette palette sont juste... Les mats sont très bien, c'est pas les meilleurs mats du monde, mais ils se travaillent bien, ils se superposent relativement bien. Après, ils ont un peu de chute, donc voilà, c'est un truc à savoir. Vous le savez, je fais mon maquillage des yeux en premier, donc la chute ne me dérange pas. Mais c'est bon à savoir. Mais surtout, ce qui fait toute la beauté de ces palettes, c'est les fards ici métallisés qui sont juste, mais tellement beaux, tellement beaux. Je vais vous en swatcher quelques-uns pour que vous ayez une idée. Ils sont juste, mais tellement beaux. Je veux dire, c'est pas, on peut difficilement faire mieux. Regardez-moi ça. Je veux dire, c'est juste... Alors là, ils sont appliqués secs, appliqués mouillés. Ça vous fait un effet vibrant, juste, mais magnifique, comme peu de fards le font. Alors après, la petite technique avec cette palette-là, si vous l'avez et que vous dites, ouais, moi, je sais pas, il marche pas très bien pour moi les métalliser, en fait, la petite technique que je vous conseille, c'est en fait de prélever au pinceau et ensuite d'appliquer par exemple du Fix Plus. Et pas l'inverse, parce que si on met un pinceau mouillé dans le fard, ça a tendance à faire une petite accumulation et après ça fait des espèces de petits morceaux et c'est pas top. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais avec certains fards ça arrive et du coup on perd en fait de l'impact qu'on cherche. Donc vraiment l'astuce elle est là et il y a toute cette gamme de couleurs qui permet de faire des variations hyper intéressantes avec des tons quand même relativement chatoyants au niveau des mats. Vous voyez, on a quand même une majorité de tons jaune, orangé, rouge et avec un petit peu de rose, un petit peu de bleu hein, pour aller avec cette gamme là, mais c'est vrai que ça se marie relativement bien et je me sers énormément de cette palette pendant l'automne. Alors je ne peux pas faire une vidéo palette sans Pat McGrath, ce n'est pas possible, donc évidemment dans cette liste il y a une palette Pat McGrath, mais pas celle que vous pensiez peut-être, je suis sûre, mettez-moi en commentaire, à votre avis c'est laquelle? C'est laquelle que j'utilise principalement l'automne? Eh ben non, c'est pas la bronze, c'est la Midnight Sun, c'est celle qui se présente dans ce packaging violet. J'adore cette palette. Je trouve franchement qu'on lui fait pas très bonne presse, alors que pour moi c'est probablement une de mes Mothership préférées. Alors bon, toutes les Mothership sont mes préférées, mais la Midnight Sun, c'est celle-ci. C'est celle qui paye pas de mine. Beaucoup moins je trouve que la bronze. Quand on voit la bronze, on se dit oh waouh, il y a des fards vraiment qui sautent aux yeux. La Midnight Sun, c'est pas tout à fait ça, mais en même temps, il y a dans cette palette un côté grungy, automnal et en même temps un peu différent avec cette espèce de bleu lavande violet juste magnifique. Et puis ici au niveau des fards spéciaux, on a des trucs extrêmement scintillants.
J'adore. On a un des marrons les plus neutres et du coup qui permet vraiment de travailler avec toute la palette. Je trouve Midnight Sun absolument génial. Ce vert grungy, je veux dire, il est trop beau. Et ce fameux bleu lavande, regardez-moi ça. Ces deux fards qui vont hyper bien ensemble. Et c'est vraiment ça la particularité de cette palette, c'est qu'on peut faire des looks vraiment, on peut associer ces couleurs. Moi je vous le dis honnêtement, à premier abord je l'aurais pas fait. J'ai testé et ça rend tellement bien. J'adore. Après bien évidemment, on a les fards spéciaux comme celui-ci qui est cette espèce d'orangé. Regardez-moi ça. Juste trop beau. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je trouve que c'est une des Mothership les plus adaptées pour les looks un peu grungy et pour les looks qui sont pas forcément extravagants. Justement, c'est quelque chose d'un peu plus mutin, mais en même temps tellement coloré et tellement particulier que vraiment Midnight Sun, je peux que la conseiller. Alors, je vous en parlais en début de vidéo, elle arrive. Bien évidemment, il y a une palette qui manque à l'appel. Et comme je l'ai dit il y a à peu près 3 minutes, je ne peux pas parler de palette sans parler de Pat McGrath. Et donc la toute dernière de ma collection, c'est celle qu'elle a sortie il y a très peu, qui est la Mothership Mega. Alors on va en parler de la Mega. D'abord je vais vous montrer en comparaison avec une Mothership classique, vous voyez on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Par contre on est sur quelque chose de beaucoup plus fin. Les Mothership, elles ont un packaging en une espèce de laqué solide. Vraiment, c'est des palettes qui font du poids. La Mega, elle est en carton. Du coup, elle est en fait beaucoup moins chère qu'une Mothership. Une Mothership, il faut compter à peu près 125 €. Celle-ci, je l'ai eu pour 82. Et on a beaucoup plus de fards dans celle-ci. Donc évidemment, on se dit en rapport qualité-prix, c'est vraiment top et c'est vrai. Je trouve que Pat McGrath fait un effort pour rendre sa marque un petit peu plus accessible. Après, on n'a pas l'effet luxe qu'on peut avoir sur ces Mothership. Ensuite, sur cette Mothership Mega, il faut savoir qu'en fait, il y a sur les 18 fards, 12 fards qui existent déjà dans sa gamme. Alors, ils existent déjà, mais ils n'existent plus. C'est les fameux fards Star Wars. Elle a sorti une collection Star Wars l'année dernière qui est partie en un clin d'œil et qui avait notamment 2 mini Mothership de 6 fards. Et on retrouve ces 6 fards ici. Donc vous voyez, c'est ces 2 rangées là pour la Gold Galactic, si je dis pas n'importe quoi, et ces 6 là pour Dark Galaxy, si je ne dis pas n'importe quoi. En plus, celle qui est rouge et celle-ci, c'est celle qui est or. Et donc, on a 6 fards uniques qui sont les 6 fards centraux. Alors, j'ai les palettes Star Wars. J'ai acheté cette palette en connaissance de cause, aussi parce qu'il y avait des fards uniques, mais parce que je voulais comparer la qualité des fards qu'on a dans ce format-là avec le lancement initial des Star Wars de l'année dernière. Ce que je peux vous dire, de ce que je vois, c'est la même qualité, ça se travaille aussi bien, on a juste moins de quantité sur cette palette-là. En soi, c'est pas gênant, mais voilà. Après, pour moi, c'est une super palette d'automne, justement parce qu'on a cet très grand assortiment avec des fards qui vont être relativement sombres. Mais on a quand même assez de mat pour travailler. On a 3 mats ici. Pat McGrath fait beaucoup de fards métallisés et satinés et elle s'en sert dans le pli paupières. C'est ce que je porte aujourd'hui, donc je porte cette palette aujourd'hui. Et je me suis servi en fait... Alors j'avoue que j'ai triché, hein. J'ai utilisé un mat un beige complètement classique de chez Morphe. Et ensuite je suis allée quand même dans cette palette. Mais je me suis servi en fait de ce côté-ci où je suis en fait à travailler mon creux paupière avec ce fard-ci. Je l'ai renforcé avec ce fard-là, avec un peu de celui-ci. Et ensuite j'ai appliqué ce doré en principal sur ma paupière avec un petit peu de ce doré un peu plus clair ici sur le coin interne. Et ça me fait un look en fait assez très automnal, beaucoup plus que ce que j'avais anticipé ce matin en maquillant. Mais encore une fois, vous savez, hein, quand je me maquille le matin, c'est relativement tôt. Donc des fois, j'ai des résultats qui sont pas ceux escomptés, tout simplement. Parce que à partir du moment où j'ouvre les yeux, quand j'ai fini, c'est voilà, c'est toujours un peu une surprise. Mais voilà, cette palette-là, franchement, je la trouve vraiment, je trouve que c'est vraiment assez sympa. Ça manque un petit peu de mat, hein, quand même. On est assez limité au niveau des mats. Mais c'est pas la marque de fabrique Pat McGrath. Pat
Pat McGrath va mettre des métallisés, des satinés et des pailletés de partout. Elle utilise assez rarement des mats. C'est pour ça qu'on retrouve assez rarement des mats dans ses palettes. En attendant, on a quand même des fards assez particuliers dans cette palette-ci. Même si je trouve qu'on a des fards similaires qu'on peut retrouver. Par exemple, celui-ci est très très similaire à ce qu'on a dans la palette de Anastasia Beverly Hills de Jackie Aina, voire même de Subculture. Vous savez, ce vert un peu duochrome, on le retrouve dans ces deux palettes-là. Ça ressemble énormément à ça. Après, pourquoi je vous parle de cette palette? C'est pas pour rien. Déjà parce que je trouve que ça fait une super palette d'automne. Voilà. Et aussi parce que c'est l'occasion pour moi de vous remercier à nouveau. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en suis extrêmement reconnaissante. J'ai des abonnés qui sont super, donc déjà merci à vous. Merci à vous qui me laissez des commentaires, qui me posez des questions, qui échangent avec moi. Franchement, j'adore ça, pouvoir échanger avec vous sur le maquillage, sur les techniques, sur des avis, sur des produits, j'adore. J'ai que des gars chez moi et donc pouvoir faire ça avec des gens qui sont aussi intéressés que moi du maquillage, et ben franchement c'est ce pourquoi je fais des vidéos. Et vous savez que si je peux, eh ben j'essaye de vous le rendre autant que possible. Et en fait, pour cette sortie-là, eh ben j'en ai acheté 2. Et donc celle-ci c'est la mienne, hein. Ça c'est celle qui a été tripotée, j'ai mis mes doigts dedans et tout ça, mais j'en ai une toute neuve qui est arrivée aujourd'hui. Et donc je veux vous faire cadeau. Donc pas très difficile pour moi de vous offrir quelque chose. Alors cette fois-ci je vais rajouter un petit truc en plus. Déjà, il faut être abonné à ma chaîne parce que en fait, je veux rendre à ceux qui me suivent. Donc voilà, c'est la seule condition que je vous demande, c'est de vous abonner à ma chaîne. Et bien évidemment, laissez-moi un commentaire avec un moyen de vous joindre, n'importe lequel, pour que la personne qui sera choisie puisse être contactée. Évidemment, si la personne qui est, donc ce sera choisi au hasard. Si la personne qui est choisie, malheureusement, je n'arrive pas à la contacter, eh bien je referai le process jusqu'à ce que je trouve une personne qui me réponde. Mais voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir faire quelque chose pour vous. C'est bientôt les fêtes et puis je trouve qu'en ce moment, le monde est assez triste quand on regarde les nouvelles et donc c'est un petit peu aussi le moyen de vous apporter un peu de soleil. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ma sélection de palettes aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Laissez-moi un petit pouce et bien évidemment, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao ciao!